rejoindront au fur et à mesure. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente pour ce webinaire de présentation de notre opération collective qui se prénomme Décarboner pour économiser, une stratégie gagnante pour votre structure. Donc, c'est un webinaire qu'on a organisé en partenariat avec Exco et l'école de l'Estia, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qu'on remercie chaleureusement pour leur participation. Alors, au programme de ce webinaire, plusieurs temps de présentation et ensuite des temps d'échange. On va d'abord commencer par présenter l'appel à projet de l'ADEME et notre opération collective. Donc, on va rentrer un peu dans le détail des accompagnements individuels qui sont disponibles via ACT et Pacte Industrie. Et on vous présentera ensuite ce qu'on a prévu comme accompagnement et comme animation collective pour toutes les entreprises. Et on aura ensuite la chance d'avoir un double témoignage d'entreprises ayant déjà participé à ce type d'opération, avec une partie individuelle et une partie collective, qui vont pouvoir nous donner leur avis, leur ressenti et partager leur expérience là-dessus. Et on aura ensuite, comme je vous le disais, une bonne, je pense, dizaine de minutes à peu près de questions-réponses, si jamais vous en avez. Alors, sans rentrer dans le détail précis de l'appel à projet, ça nous semblait quand même intéressant de redonner du contexte. Donc, le contexte est qu'en 2025, l'ADEME a ressorti un appel à projet pour mettre en avant l'initiative ACT et le programme Pacte Industrie pour accompagner des acteurs économiques, donc des entreprises, qu'elles soient industrielles ou non, via des études pour vraiment les aider à construire leur stratégie de décarbonation, identifier et planifier des investissements et concrétiser leur financement. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est d'accompagner au minimum 10 entreprises avec une date de relève, donc un dépôt de dossier que nous visons le 11 juillet. Pour le 11 juillet, donc on en reparlera un petit peu après, l'idée c'est d'avoir au minimum auprès des entreprises une lettre d'engagement pour que nous puissions nous positionner et déposer le dossier de la meilleure des manières, même si après on pourra modifier certaines choses vis-à-vis de cet appel à projet. Donc avant de rentrer dans le détail de l'opération collective, déjà, pour qui s'adresse cette opération? Ça me semblait intéressant de revenir un petit peu dessus et surtout de rassurer un petit peu les entreprises, puisque cette opération concerne et peut intéresser toute entreprise, du moins les entreprises soucieuses d'anticiper des risques dans un monde incertain. Les entreprises qui n'ont pas encore réalisé de bilan carbone peuvent quand même participer à cette opération. Le laps de temps qu'il y aura entre le dépôt de dossier et le début de l'accompagnement, on peut avoir des bureaux d'études certifiés qui peuvent réaliser le bilan carbone. Les entreprises qui ont déjà réalisé un bilan carbone, elles peuvent finalement bénéficier d'accompagnement pour aller plus loin, mettre en place des actions, avoir un plan d'action précis, une stratégie et un cap vraiment précis. Et les entreprises qui ont finalement déjà réalisé tout ça, qui ont mis en place des actions de décarbonation, qui ont une stratégie déjà bien identifiée, l'accompagnement que l'on va pouvoir proposer leur permettra de prendre de la hauteur sur cette stratégie, de vraiment challenger un petit peu ce qu'ils ont déjà mis en place, essayer d'ouvrir finalement le sujet écologique au sens large et sortir un petit peu du prisme décarbonation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette opération collective? Donc, il va y avoir 2 accompagnements en parallèle. D'un côté, les accompagnements individuels qui seront réalisés par des bureaux d'études qui sont adhérents du réseau Soltena, donc qui sont situés en région Nouvelle-Aquitaine. Dans ces accompagnements individuels, on va retrouver ACT et Pacte Industrie, sur lequel on va revenir un peu en détail par la suite. Et en parallèle de ça, il va y avoir l'animation collective, qui va se concrétiser par 6 rencontres en collectif avec toutes les entreprises mélangées, qui seront étalées sur 18 mois, pour pouvoir prendre de la hauteur au niveau stratégique et échanger avec des entreprises engagées dans la région. Les financements de cet appel à projet sont indiqués ici. Ils dépendent de la taille de l'entreprise pour les accompagnements individuels, qui vont s'étendre de 60 à 80%, et le financement de l'accompagnement collectif s'étend à 70%. Ce qui fait que pour les entreprises qui vont être accompagnées, il y aura un reste à charge minime, mais il y aura quand même un reste à charge pour pouvoir bénéficier de cette opération collective.
Si maintenant on rentre un peu plus dans le détail des accompagnements individuels, comme je l'ai un petit peu déjà énoncé, vous pouvez retrouver ACT, l'initiative ACT et Pacte Industrie. Donc il existe actuellement sur cet appel à projet 6 accompagnements possibles. Donc les entreprises peuvent venir choisir dans de ces 6 accompagnements, dans l'un de ces 6 accompagnements. Donc on retrouve via l'initiative ACT, ACT pas à pas et ACT évaluation. Et pour Pacte Industrie, donc seulement pour les entreprises industrielles, on retrouve aussi les 2 accompagnements ACT, mais également une étude d'opportunité du mix énergétique, une étude combinée audit plus opportunité du mix, un accompagnement plutôt sur la trajectoire d'investissement bas carbone et du coaching sur le financement d'économie d'énergie et de décarbonation. Voilà. Il y a des objectifs assez clairs de l'ADEME via ces 2 accompagnements, de fournir des outils, des méthodes, vraiment de pouvoir accompagner les industries et les entreprises sur le sujet de la décarbonation pour faciliter leurs projets, leurs investissements. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail de ACT, donc ACT, l'initiative ACT, donc là, on reprend vraiment les mots de l'ADEME, vise à fournir aux entreprises des méthodes et des outils sur le sujet de la transition bas carbone afin qu'elles puissent contribuer à la décarbonation de leur secteur d'activité et à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Donc concrètement, dans l'initiative ACT, on retrouve 2 grands volets. La démarche ACT pas à pas, qui aide les entreprises à se doter d'une stratégie de transition et d'un plan d'action associé. C'est l'un des accompagnements les plus longs que nous avons dans cette opération collective, puisqu'il peut s'étendre de 12 à 18 mois. Donc c'est un accompagnement très structuré avec 5 grands moments vraiment où on va d'abord analyser où en est l'entreprise, essayer vraiment de trouver les axes d'amélioration, définir une stratégie, des actions à mettre en place et un plan d'action. On retrouve aussi Acte Évaluation qui est là plutôt dans un second temps pour venir challenger et vraiment redéfinir et remettre d'actualité les stratégies qui peuvent déjà être en place, donc des stratégies bas carbone ou de décarbonation. Pour ACT, ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible pour toutes les entreprises, qu'elles soient industrielles ou non, mais il y a quelques petits prérequis à avoir, à savoir voilà, quelques jours de formation selon les 2 volets qui sont nécessaires, mais qui peuvent être faits largement avant le début des accompagnements qu'on va proposer. Maintenant pour PAC, ah oui, bon ça on vous l'a mis, ce sera plus à regarder, je pense à tête reposée une fois qu'on vous aura envoyé la présentation. Vous avez les plafonds d'aide, que propose et que vont fournir l'ADEME sur les 2 volets, de l'initiative ACT. Pacte, donc le programme Pacte Industrie, comme son nom l'indique, concerne exclusivement les groupes et sites industriels pour finalement proposer un panel de solutions pour pouvoir enclencher une montée en compétence des industriels sur le sujet de la décarbonation et structurer une démarche. C'est une démarche qui a été initiée par l'ADEME et la T2E et qui se répartit en 3 grands axes, à savoir un premier axe vraiment porté sur le management de l'énergie pour structurer la démarche et identifier des leviers à actionner à l'échelle du site ou du groupe industriel. On retrouve un deuxième axe vraiment stratégie de décarbonation, avec ici des outils pour élaborer la stratégie, définir des trajectoires d'investissement, où on va vraiment retrouver ici la démarche, enfin l'initiative ACT. Et on retrouve un dernier axe plutôt sur le financement de projets pour construire et accélérer des plans de financement et d'investissement, se former au coaching pour préparer les investissements de projets. Donc là, on va maintenant détailler les accompagnements qui se retrouvent derrière ces 3 grands axes et vous citer surtout ceux qui sont disponibles dans l'opération et qui sont disponibles dans l'appel à projet. Donc si on reprend l'axe de management de l'énergie, on retrouve trois grands accompagnements. Donc d'abord une partie sur la formation, donc pour structurer sa démarche énergétique. Donc peut-être que certains de vous en ont déjà entendu parler, la formation ProRéféi qui vise à définir et à former des référents énergie en entreprise, en industrie même. On retrouve l'étude d'opportunité mix énergétique que j'ai citée tout à l'heure, qui vient vraiment en complément d'un audit énergétique pour conforter, challenger et identifier un plan d'action sur le site industriel pour définir le meilleur mix énergétique possible en fonction de l'environnement, des besoins et des enjeux de l'entreprise. On retrouve un troisième accompagnement
plutôt une prime à la mise en œuvre de la norme ISO 50001 sur laquelle je ne vais pas m'attarder, puisque le seul volet disponible ici va être l'étude de mix énergétique. Maintenant, sur le volet stratégie de décarbonation, donc sur le deuxième volet de Pacte Industrie, vous retrouvez aussi 3 accompagnements possibles. Les 2 accompagnements de acte pas à pas, comme on le disait, ils sont disponibles pour toutes les entreprises, donc ils sont aussi disponibles pour les entreprises industrielles. Et vous avez un autre accompagnement qui s'appelle construire sa trajectoire d'investissement bas carbone, aussi appelé TIBC, qui vise cette fois-ci à vraiment venir compléter la stratégie acte pas à pas, compléter le volet stratégique décarbonation pour vraiment établir un rétro-planning d'investissement le plus rentable possible entre toutes les solutions qui auront été identifiées lors de la stratégie acte pas à pas ou lors d'une stratégie menée en interne par l'entreprise. Donc ces 3 volets sont disponibles pour l'opération collective et pourront être réalisés par les bureaux d'études qui nous accompagnent sur ce projet. Et enfin, le dernier volet de financement de Pacte Industrie. Donc là, on a 2 grands axes. Un axe plutôt sur la formation, avec une partie en e-learning et une partie en présentiel sur le financement de la transition, le financement de projet. Et une autre partie, qui sera cette fois-ci disponible aussi, sur le coaching de projets d'investissement, avec un coaching personnalisé sur les projets d'investissement réalisés par un bureau d'études, qui sera aussi possible via cette opération. On vous a mis aussi à titre indicatif, cette fois-ci, l'assiette éligible max pour le soutien financier de l'ADEME sur les différents accompagnements individuels que je viens de citer, que vous pourrez regarder à tête reposée pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, j'espère que j'ai perdu personne sur cette partie-là, mais là, on a vu vraiment dans cette opération collective la première partie d'accompagnement individuel qui seront réalisés par nos bureaux d'études. Et maintenant, je vais laisser la parole à Romain qui va plutôt vous parler de l'animation collective qui aura lieu en parallèle de ces accompagnements individuels. Merci beaucoup, Léo. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, donc, il y a 6 rencontres sur 18 mois. Le but, c'est de garder une dynamique tout le long des accompagnements collectifs et que ça puisse inclure les accompagnements longs comme un peu plus brefs. Donc, c'est pour partager des expériences et prendre de la hauteur pour chacune des entreprises, que ce soit des mêmes secteurs d'activité ou pas. Et il ne restera donc que 30% en charge pour les entreprises, donc dans la même veine que l'accompagnement individuel. Le reste à charge sera assez faible. Donc, pour présenter, dans la première des étapes, déjà, c'est la relève de l'appel à projet, donc, qui aura lieu le 11 juillet, donc assez rapidement. Et le début de l'accompagnement se fera donc fin décembre à début janvier. Ça commencera par une journée de formation. Donc, le but, c'est déjà de faire un échange entre les bureaux d'études, les différentes entreprises, et de prendre de la hauteur sur la stratégie environnementale au sens large. C'est-à-dire sortir de l'axe décarbonation, être vraiment sur l'ensemble des frontières planétaires, avec quand même un focus décarbonation, puisqu'on est sur ça pour l'accompagnement individuel. Ensuite, ce sera tous les 3 mois, donc l'accompagnement suivant, ce sera pour intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des parties prenantes. Le but, c'est d'anticiper les risques et dépendances, et que ça va se faire à travers l'économie circulaire, donc que ce soit de l'éco-conception, peu importe l'activité d'entreprise au niveau de l'éco-conception ou du traitement des déchets. Traitement des déchets, c'est des déchets qui peuvent être ressources pour l'entreprise elle-même ou pour une autre entreprise du territoire. Au bout de 6 mois, il y aura un premier état des lieux. Le but, c'est toujours dans le cadre des synergies entre les entreprises, créer de la discussion et sensibiliser en parallèle à la biodiversité. La biodiversité à travers les impacts et dépendances toujours, pour voir qu'est-ce qui touche l'entreprise et qu'est-ce qu'elle peut faire donc, pour être plus autonome. Au bout de 9 mois, il y aura une sensibilisation à la transition hydrique et une prise de hauteur sur tout ce qui a été vu auparavant. Ensuite, au bout de 12 mois, là, on aura vu l'ensemble des aspects de la transition écologique.
Et il y aura une prise de hauteur pour chaque entreprise en fonction de ses problématiques et ses spécificités. Le but sera de voir qu'est-ce qui est reproductible et quelles coopérations on peut mettre en place entre les entreprises ou au sein d'un territoire, même avec, par exemple, des collectivités. Et à la fin, donc au bout de 18 mois, il y aura une séance de clôture. Le but, ce sera de faire des partages sur ce qui a été vécu, puisque les entreprises auront fait des accompagnements individuels parfois différents. Elles auront des feuilles de route pour mettre en place des plans d'action. Donc, c'est aussi identifier les prochaines étapes individuelles et collectives pour chacune des entreprises. Et de notre côté, on fera une communication aussi pour les entreprises pour montrer ce qui a été fait et mettre en valeur. Donc pourquoi le faire maintenant, cet appel à projet? Déjà en termes de coût, donc, bon, je l'ai déjà dit, mais les accompagnements individuels donc, sont entre 60 et 80% pris en charge par l'ADEME, ce qui n'est pas rien. Pour l'accompagnement collectif, c'est 70%. Et ensuite, on vous facilite quand même les choses en termes d'administratif. C'est pas vous qui avez c'est pas vous qui avez à faire les démarches, c'est nous qui nous occupons de tout. Et on s'occupe aussi d'un volet communication à la fin pour mettre en avant les initiatives pertinentes qui ont été mises en place et faire témoigner les entreprises. Ensuite, le baisse de coût, au niveau énergétique, je pense que c'est pas forcément encore à démontrer. Plus on est autonome, plus on maîtrise ses coûts. Et ensuite, aussi, par exemple, baisser les coûts de l'inaction, c'est-à-dire le coût d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique. Ça fait la jonction avec ce qui est noté à droite, c'est-à-dire anticiper. Anticiper, c'est pas que sur la partie décarbonation et énergie, c'est l'ensemble des dépendances sur la chaîne des valeurs avec toutes les parties prenantes, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc pour anticiper les chocs et éviter souvent des surcoûts. Si on prend par exemple en ce moment, juste sur le sujet de la décarbonation, aujourd'hui on voit que tout le monde panique avec la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz, et c'est vrai que c'est 30% de l'approvisionnement de gaz et de pétrole, et moins on dépend de ça, moins on a de risques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, encore une fois, pas que pour l'entreprise. Et ça peut leur permettre d'anticiper aussi, puisque les assureurs regardent quand même de plus en plus ce que font les entreprises, puisque ça a un coût pour elles, pour eux, pardon, s'il y a une inaction. Ensuite, échanger, là aussi, je reviens dessus, mais c'est échanger les bonnes pratiques entre pairs au sein des entreprises, créer un réseau d'entraide, que ce soit formel ou informel, entre les entreprises, ou juste entre les référents au sein de l'entreprise. Et ensuite, faciliter, donc c'est-à-dire valoriser la démarche des entreprises, on l'a dit au niveau administratif, mais aussi finalement pouvoir faciliter l'accès à des subventions, puisqu'il y a une éco-socio-conditionnalité des aides, donc ça permet aux entreprises d'avoir accès plus facilement à des subventions, à des financements, si des actions sont mises en place. Et même si la CSRD a été un petit peu détricotée, il y a toujours une démarche volontariste dans la réglementation omnibus qui permet de mettre en avant des entreprises qui font d'elles-mêmes qui s'engagent elles-mêmes sur les différents sujets de la transition. Donc, pour revenir sur l'appel le timing, donc 11 juillet, donc c'est un peu serré, on demandera une lettre d'engagement pour les entreprises au plus tard le 11 juillet, qu'on puisse nous présenter le dossier à l'ADEME. La sélection des dossiers se fait mi-septembre par l'ADEME. Et comme je l'ai dit, un démarrage fin 2025, début 2026. Donc, le but, c'est de coordonner le démarrage tout simplement entre les accompagnements collectifs et individuels. Et ensuite, pourquoi Soltena? On est assez identifié sur le sujet de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. On est le cluster régional de l'économie circulaire et de la transition écologique au sens large, comme on l'a dit avec tous les sujets. Donc, on a pour mission d'impulser et d'accompagner les projets environnementaux des entreprises. C'est notre raison d'être. Donc là, on est en plein dedans. Et sur la slide, on peut voir deux exemples. On a mené une opération de style, une opération pilote de 2022 à 2024 sur la thématique de la biodiversité. Donc sur, pareil, 18 mois avec 9 entreprises, un suivi individuel, un suivi collectif. Il y a le lien sur des retours d'expérience, qui est aussi sur notre site, pour montrer ce qui a été mis en avant et ce qui a été fait par les entreprises. Pardon. Et on est récemment certifié Calliope. Donc, on propose des formations, que ce soit sur la biodiversité,
ou sur la thématique qui nous intéresse principalement là, c'est-à-dire l'énergie et la décarbonation. Ensuite, sur l'éco-conception et sur la transition hybride. Et donc, on s'inspire aussi de cette capacité à former pour pouvoir justement donner des contenus pertinents dans l'accompagnement collectif et s'adapter aux besoins des entreprises. Et donc maintenant, on va donner la parole à Adrien et Johan, donc qui sont tous les deux, mais qui ont fait un suivi de ce type en tant que de participants justement. Et ça va être intéressant d'avoir vos retours, vos ressentis, pourquoi vous conseillez de faire ça et peut-être ce que vous avez envie de dire à ce sujet. Tu veux y aller, Johan, ou j'y vais? Je te laisse l'honneur. Vas-y. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis Adrien Demaré. Aujourd'hui, donc c'est Marqué Exco. Je vous parle parce que j'étais récemment embauché chez Exco comme consultant climat durabilité. Mais avant ça, en fait, dans le cadre de l'accompagnement, j'étais responsable RSE dans une coopérative agricole qui s'appelle Gersicop, qui est une coopérative qui est basée dans la grande culture, dans le Gers. Très simplement, qui achète et qui vend des céréales. Et donc, on avait intégré l'accélérateur de décarbonation. Il se trouve qu'on était dans la même promo avec Johan. Euh, Accélérateur de décarbonation de la BPI, où on avait eu justement cet accompagnement sur une durée de 2 ans avec cette partie individuelle et cette partie collective. Et donc, c'est pour ça que j'interviens. Et donc, je vais vous parler de ça un petit peu. Pourquoi chez Gersicop, quand j'y étais, on avait décidé d'intégrer cette démarche. En fait, il y avait en 2022, quand on l'a lancé, il y avait une démarche vraiment volontaire de se dire que c'était la partie changement climatique, transition environnementale, c'était un enjeu futur. Et du coup, on s'est positionné en anticipation aussi réglementaire. En anticipation aussi concurrentielle, de se dire bah, nos concurrents vont y aller, il faut qu'on y aille aussi, potentiellement, voilà, de pouvoir répondre aux attentes de nos parties prenantes. Et il y avait un vrai besoin de structurer notre démarche RSE et climat, parce que encore plus dans l'agriculture où on est vraiment sur des enjeux liés aussi météo, climat, les impacts de l'adaptation sur les cultures, etc. Donc tout ça, ça faisait sens. Donc on a décidé d'intégrer cette partie parcours collectif. Euh, pour ça, il fallait déjà réaliser un bilan carbone. Donc on avait réalisé notre bilan carbone et on a intégré donc cette démarche acte pas à pas. Ce qui était vraiment intéressant, c'était la structure que ça a apporté. Ça a vraiment donné un cadre, des grandes étapes, des grands jalons, avec un accompagnement par un consultant. Et il se trouve, on avait aussi également le même consultant avec Johan, et qui est membre aussi du réseau Soltena. Donc moi, j'en étais très content de cet accompagnement-là. Et, et ça a permis d'avoir des grandes étapes, de fédérer aussi la gouvernance, parce que dans Act, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est la partie gouvernance. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais, je pense que, je sais pas si Johan aura le même retour d'expérience, mais la partie vraiment gouvernance, de pouvoir mobiliser les gens. Alors, ça demande un petit peu de pouvoir les mobiliser. Nous, par exemple, ils ont été mobilisés sur les 18 mois, ils ont été mobilisés bon, entre 4 et 6 journées, je pense, répartis sur 18 mois. Mais voilà, ces temps d'échange, ces temps de mobilisation du directeur, de tout le comité de direction, de pouvoir réfléchir autour de sujets, ça permet vraiment d'embarquer toute la gouvernance. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'une fois que la gouvernance est embarquée, ça permet vraiment après d'être plus à l'aise et puis voilà, de plus facilement pouvoir dérouler le projet. Euh, et sur les temps de parcours collectif, ça permet d'échanger avec nos pairs
qui sont pas forcément du même secteur d'activité. Exen, il va détailler peut-être tout à l'heure, mais qui sont plus dans le côté ingénierie aéro. Nous, on était agriculture céréales. Pourtant, on avait des problématiques en commun. Comment est-ce qu'on engage nos collaborateurs? Comment on fait pour décarboner voilà, la mobilité des placements de travail? Enfin, il y a plein de thématiques en commun. Chacun a des choses à apprendre à l'autre. Et donc, c'est ces temps aussi collectifs où on est tous réunis, qui permet d'échanger avec ses pairs, même sur les moments informels. Et c'est vraiment intéressant. Et j'ai vu l'évolution du premier jour où on arrivait et à la fin des 2 ans d'accompagnement, et vraiment une évolution des mentalités, notamment de mon directeur, de toute la direction qui est vraiment montée en compétence dessus. Et mon directeur est un peu moins venu au temps de partage collectif comparé à d'autres. Et on voit, ne serait-ce que de ne pas être venu à quelques temps collectifs, on voit déjà, même rien que ça, qu'il y a un petit décalage par rapport à des entrepreneurs qui ont vraiment remis en cause, pour certains, leur business model. Alors, pas tous, hein, il y en a qui tenaient vraiment leur business model, mais il y en a qui ont eu un déclic et qui ont vraiment rechangé leur business model. Donc voilà, et concrètement, comment ça se passe? Ça se passe, on a fait notre bilan carbone, euh, on travaille avec le consultant et la direction sur c'est quoi la vision de l'entreprise dans un monde bas carbone. Et, euh, et après ça, une fois qu'on a défini la vision de l'entreprise dans un monde bas carbone, on va essayer de le décliner en grandes actions. Et, euh, et donc, on va le décliner en plan d'action après, concret, opérationnel, de se dire, avec le changement climatique, il va faire plus chaud dans le Gers. Donc, s'il fait plus chaud, est-ce qu'il y aura toujours, on pourra toujours irriguer du maïs? Et s'il n'y en a pas, bah, comment est-ce qu'on pérennise notre modèle d'affaires? Quelle culture on met en remplacement? Quelles nouvelles activités on va développer? Et, euh, et, et du coup, quels sont les grands jalons? Si on veut planter des arbres, je sais pas, des oliviers, par exemple, en 2030, bah, quels sont les grands jalons parce qu'un arbre, ça met pas un an à pousser, donc pour pouvoir, à 2030, pouvoir compenser des pertes de récolte. Voilà, ça peut être ce type de raisonnement-là qui sont faits. C'est vraiment des réflexions stratégiques, de business model, potentiellement. Et à la fin, un plan d'action opérationnel avec des CAPEX, des OPEX à mettre en place en face, et des gens aussi, parce qu'il faut vraiment des gens qui pilotent ces actions-là. Et donc, cet accompagnement ACT, pour en finir là pour ma part, ça a été vraiment cette partie-là de transformer, enfin, impliquer la gouvernance, revoir le business model pour pouvoir l'aligner sur une trajectoire bas carbone, et après avoir mettre en face des moyens. Et ça nous a permis aussi d'anticiper, puisqu'on l'avait lancé en 2022, ça a mis 2 ans. Et déjà en 2023, on était prêt pour la CSRD, alors certes qui a été rabotée, mais nous, potentiellement petite coopérative de 100 personnes, on était prêt pour la grosse CSRD, notamment en tout cas sur la partie climat, parce qu'on avait déjà structuré toute cette démarche-là en amont. Et d'ailleurs, Act Papa est en train de se mettre à jour pour l'aligner sur la CSRD. Alors même si vous n'êtes pas forcément concerné ou s'ils ont été remis à jour, mais ça veut dire qu'il y a un alignement avec les normes européennes qui est en train de se faire. Donc ça nous a permis de pouvoir anticiper la réglementation et aussi de répondre aux besoins des financeurs, puisqu'on avait de plus en plus de questions de banques, par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans votre stratégie climat? Et donc là, on était vraiment plus mature, et ça nous a permis aussi d'intégrer d'être un peu moteur dans des comités avec diverses parties prenantes, que ce soit des syndicats ou autres, qui nous connaissaient pas et qui ont pu nous identifier parce qu'on était engagé sur cette partie-là de décarbonation. Donc voilà, pour les avantages. Et je vais laisser la parole à Yoann. Et merci Adrien. Moi je me présente Yoann Alphonse Félix. Alors je suis sous l'étiquette Exent, une société que j'ai quittée récemment après y avoir passé près de 19 ans, une belle carrière, mais avec une envie aussi d'agir beaucoup plus sur l'écosystème, parce que tout ça c'est très systémique, hein, c'est des affaires de dérèglement climatique, et donc voilà.
Donc chez Accent, j'étais directeur à innovation et développement durable, membre du comité exécutif du groupe. Accent, c'est une ETI de 750 personnes, une ETI française, qui est concepteur et intégrateur de solutions industrielles pour divers secteurs industriels, l'aéronautique principalement, mais pas que, ferroviaire, énergie, industrie en général. Euh, donc on on agissait fortement sur tout ce qui dérègle un peu cette planète. On était fort consommateur de matières premières, de transformation de cette matière et tout ça. Et puis des activités sur des secteurs très carbonés et, euh, et international également. Alors, moi, je vais témoigner de tout le parcours d'Excent ces 5 dernières années, puisqu'en fait, ça a commencé par un premier parcours collectif hyper enrichissant, puisqu'on a eu la chance de faire partie des 150 entreprises qui ont fait la Convention des entreprises pour le climat, la première convention qui a eu lieu nationale, sur le même modèle que la Convention citoyenne pour le climat. C'était un parcours actant, apprenant de 18 mois euh, et très engageant, euh, avec l'obligation d'engager le PDG du groupe, de l'ensemble des sociétés, et euh, d'avoir. On l'a fait en binôme. Moi, j'étais le plein championne de ce parcours-là. Euh, et ça a été vraiment un premier parcours collectif qui nous a engagés dans la démarche de transformation, de mutation euh, de notre business model, puisque l'engagement de ce parcours-là, c'était de fournir une feuille de route, 150 feuilles de route de transformation de nos entreprises et 150 feuilles de route qui voulaient être à minima contributives, c'est-à-dire bien conscient de ses impacts, qui va au-delà de la réglementation, euh, qui interroge l'ensemble du business model. Et ça, c'était un premier niveau d'exigence. Et le plus gros niveau d'exigence, c'était d'avoir une visée régénérative, où là, bah, carrément, on répare les dommages causés et voilà, transforme complètement notre business model. Donc nous, voilà, on a fait ce parcours-là de manière très, très complète et c'était vraiment très bien, à la fois avec des temps collectifs et des temps individuels. Et donc notre feuille de route est devenue, à l'issue de cette convention, notre plan stratégique pluriannuel. C'était le premier plan stratégique de l'entreprise, qui intégrait vraiment, en plus des paramètres économiques, on avait l'habitude de faire des plans stratégiques pluriannuels, mais en plus des paramètres économiques, des paramètres environnementaux et sociaux. Euh, et ça, Adrien en parlait, ça a été fait complètement avec la gouvernance. Ça, c'est le point, c'est clair, hyper important. C'était déjà très bien que l'exigence de la Convention des entreprises pour le climat soit que le PDG soit participant et actant. Et derrière nous, au sein d'Excent, on avait un comité de pilotage, un comité de direction, une vingtaine de membres. Et pareil, ce comité de direction a été embarqué, même si c'est toujours compliqué, hein, comme le disait Adrien, entre ceux qui vivent vraiment l'accompagnement au cœur et ceux qu'il faut embarquer derrière en restitution, c'est pas le plus simple, mais il faut le faire parce que il
il faut pouvoir intégrer un collectif, puis au final intégrer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Mais donc, on a validé cette feuille de route avec l'ensemble du CODIR pour que ça devienne notre plan stratégique. Et en fait, à l'issue de la CEC, on avait donc cette feuille de route, ce plan stratégique, un objectif à 2030, aligné sur les accords de Paris, avec une réduction de notre impact carbone et diverses actions sur la sensibilisation, sur la transformation de nos offres, sur la transformation de notre gouvernance. Mais il manquait pour moi quelque chose qui était, ok, on avait l'objectif final, mais après, bah, quand on sort de ça, comment on s'y prend, quoi. Et, et là, on a été sollicité, puis j'avais également trouvé l'information, et ça fait sens immédiatement de participer à l'issue, 6 mois après, à l'issue de la CEC, à cet accélérateur décarbonation dans la BPI et l'ADEME, qui se focusait justement sur un de nos axes principaux du plan stratégique, à savoir la décarbonation. Mais pour là, vraiment, bah, ok, on prend notre objectif final, on vérifie qu'il est toujours bien aligné avec les accords de Paris, et puis là, on définit, grâce à cette méthode acte pas à pas, qui est vraiment très très structurante de ce point de vue-là, on définit vraiment un découpage de nos cours, une définition de nos courbes de décarbonation, un découpage activité par activité, voire offre par offre, pour vraiment se donner ce chemin et cet outil de mesure au fil des ans pour voir si on va bien atteindre notre objectif et si nos actions sont en relation avec cet objectif, quoi. Donc vraiment ça a été donc ça, c'était la promesse au démarrage de l'accélérateur, et j'avoue que ça a vraiment contribué à aider l'entreprise dans sa structuration. Forcément, nous, en plus, on est arrivé dans cet accélérateur, et j'ai fait récemment justement une analyse sur la complémentarité entre la Convention des entreprises pour le climat et l'accélérateur. On arrivait forcément un peu plus armé que d'autres au sein de l'accélérateur, puisqu'on avait déjà, notre plan stratégique, on n'avait pas besoin de refaire un diagnostic forcément complet de là où on voulait. On avait une vision, mais qu'on a quand même réinterrogé et complété grâce à l'accélérateur. Et puis après, on s'est vraiment concentré sur le plan d'action décarbonation. Puisque là, mais là, je pense que c'est grâce aussi à l'œil extérieur de notre consultant, qui a été effectivement, on avait le même avec Adrien, qui est excellent. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. C'est sur sa sollicitation, parce qu'on reste bien entendu, ça reste une ressource forte de l'entreprise, quoi. Et donc, il nous a vraiment challengé sur notre vision pour la compléter, pour l'affiner. Et on s'est aperçu, en fait, au moment où on voulait vraiment déployer la stratégie, la faire rentrer dans Exen, c'est 14 sites en France, donc la faire rentrer au plus près des équipes sur l'ensemble des sites. Là, qui manquait certains maillons, en fait. On allait limite trop vite, quoi. Et donc, du coup, la dernière partie, la troisième partie, le module 3 de l'accompagnement a servi à ça, a servi à vraiment, toujours avec un groupe transverse au niveau de l'entreprise, à définir sur 11 axes qui étaient, par exemple, pour promouvoir la mobilité bas carbone,
qu'est-ce qu'il faut, quel est le cadre nécessaire avant de dire, OK, bah maintenant, euh, on peut agir avec une mobilité bas carbone parce que on a les moyens, on a le parc de véhicules qui est électrifié, on a les moyens de la mobilité douce et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le module 3 tant au niveau de l'accompagnement avec le consultant, mais également avec les temps collectifs qui nous permettent d'échanger sur ces axes-là qui sont effectivement communs entre toutes les entreprises. On peut pas y répondre tous de la même manière, puisqu'il y a nos contextes territoriaux et tout ça, mais en tout cas, les points de départ sont souvent les mêmes. Donc ce module 3, il nous a permis de mettre en place tous ces éléments de cadrage qui aujourd'hui permettent à l'issue de l'accélérateur de beaucoup plus déployer dans les activités. La route est encore longue. On prétend pas que voilà, on est totalement vertueux et tout ça. Il y a toujours beaucoup de questionnements aussi par rapport à un renoncement de certaines activités et tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a les outils pour pouvoir suivre une trajectoire qui quand même se veut largement vers la baisse. Petite précision aussi sur le bilan carbone. Nous, on a très vite fait le choix d'internaliser la compétence. Alors, on l'avait déjà fait lors de la CEC euh, euh, pour vraiment avoir la totale compréhension de tous les paramètres qu'on mesure grâce au bilan carbone. Et, euh, et justement sur le plan d'action décarbonation, là c'est vraiment aussi important de pouvoir avoir ce tableau de bord interne connecté entre nos données économiques, nos données carbone et nos données sociétales, euh, pour que vraiment voilà toutes nos décisions, tous nos plans d'action euh, soient liés à une mesure et puissent être en permanence monitorés et réinterrogés et voir l'effet au final sur notre décarbonation. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais en tout cas, enfin, ce genre d'accompagnement et surtout de la manière dont il est encore subventionné aujourd'hui, ce sera peut-être pas, ça perdurera peut-être malheureusement pas dans les années à venir. Il est essentiel pour pouvoir se mettre en route ou pour ceux qui sont déjà en route, parce que encore une fois, enfin, nous on pensait déjà être en route, mais ça nous a encore apporté quelque chose et, euh, et c'est écosystémique, donc de toute façon, on aura toujours besoin d'accompagnement et de regard externe à une organisation pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc là, c'est vraiment ce que ça apporte aussi, quoi. Merci beaucoup pour ces deux témoignages qui sont très inspirants et qui je trouve très incitants à rejoindre ce type de démarche. Moi, je retiens certains points qui étaient d'avoir une direction qui soit quand même bien impliquée, que voilà, ces accompagnements sont très structurés, ça permet d'avoir une ligne directrice qui est assez importante et qui, qui- dont les entreprises ont sûrement besoin pour pouvoir vraiment avoir analysé tout ça, prendre le temps de prendre du recul et de regarder vraiment avant d'agir. Donc c'était tous ces points qui sont hyper intéressants, tous les avantages qu'il y a au groupe, à l'effet de groupe, de pouvoir partager, de pouvoir vraiment échanger avec d'autres structures, qu'elles soient de la même taille, qu'elles soient de la même activité ou des activités de taille très différentes, il y a toujours du partage qui est possible.
Donc, merci beaucoup pour ces témoignages. Euh, on a maintenant un temps d'échange. Si jamais voilà, vous avez des questions, vous voulez réagir à certaines choses qui ont pu être dites, si vous voulez des compléments peut-être sur certaines choses qu'on a pu annoncer sur la partie collective, sur la partie individuelle, sur les retours d'expérience. Voilà. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Visiblement, Ça a c'était été, limpide. ça a été limpide et très clair et vous êtes tous partants pour rejoindre cette opération. Si jamais si jamais vous êtes intéressé, on vous enverra de toute manière à l'issue de ce webinaire la présentation que vous avez vue ici. Euh, N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous voulez des compléments d'information. À savoir que, comme on l'a dit, le seul document pour l'instant qui peut être vraiment intéressant pour nous avant le 11 juillet, c'est une lettre d'engagement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut. Vous Ah, avez une question? Non, Oui, moi, moi, c'est juste une effectivement, question. Présentation très limpide, effectivement, et merci pour ça. Juste, moi, ce qui m'a un peu échappé, c'est un cas concret dans l'entreprise. J'ai compris au niveau gouvernance, implication des personnes, ça j'entends. Mais un cas concret d'une chose qui a été mise en place grâce à cet accompagnement, qui n'existait pas au démarrage et qui a permis de mettre en place ça dans l'entreprise, ça m'a échappé. Désolée, mais est-ce que vous avez un exemple concret à nous dire? Voilà ce que nous n'avions pas avant l'accompagnement. Grâce à l'accompagnement, on a mis ça dans l'entreprise et voilà ce que ça nous permet aujourd'hui. Vous avez un exemple ou pas? Ouais, bah, je peux avoir un exemple très concret. On travaille sur notre stratégie de décarbonation avec ACPA APA. On se rend compte que bah, l'énergie, c'est un sujet. Et donc, on a mis en place des panneaux photovoltaïques sur les toits d'un de nos silos. Et donc, ça nous a permis de décarboner et de deux, d'avoir des économies d'énergie, d'électricité, ce qui n'était pas négligeable au coût où on l'a payé. Donc ça, c'est un exemple concret. Et un deuxième exemple concret, c'était pareil sur l'énergie. En fait, cet accompagnement dure 2 ans, donc c'est déjà assez long comme démarche. Et après, le temps de mettre en place des actions, par exemple, les panneaux photovoltaïques, ça a été lancé au début, voire un peu avant le milieu de la démarche, mais rien qu'un projet comme ça prend déjà 1 an de mettre des panneaux photovoltaïques sur des sites. En plus, on était site ICPE, enfin classé pour la protection de l'environnement, avec des risques d'explosion, etc. Donc, c'est des sujets qu'on doit regarder aussi avec les assureurs ou autres. On va avoir l'isolation des bâtiments, on va avoir le relamping LED des silos. D'avoir fait cette démarche, ça nous a permis d'avoir des subventions aussi. Donc, sur un projet d'isolation à 100 000 euros de bâtiment, on l'a payé que 20 000 euros. C'est-à-dire qu'on a eu 80 000 euros qui ont été pris en charge en subvention publique. Donc, c'est typiquement des choses comme ça. Et après, on a travaillé autour des parties prenantes, développement du covoiturage ou autre, mais sur des choses où on a moins la main. Donc, ce qu'on appelle le scope 3, typiquement en bilan carbone. Ça met un peu plus de temps potentiellement parce que on n'a pas la main directe dessus. Donc, il y a, par exemple, dans Act, on va avoir souvent des réflexions autour de l'engagement des fournisseurs. Mais quand on n'est pas un gros donneur d'ordre, enfin nous on était donneur d'ordre plus ou moins d'agriculteurs. Donc on a lancé une démarche de label bas carbone. Donc on a engagé une vingtaine d'agriculteurs sur la transformation de leurs pratiques agricoles et donc on leur a dit vous stockez vous changez vos pratiques agricoles, vous stockez un peu plus de carbone dans le sol. Nous, en contrepartie, on est prêt à vous payer un peu plus cher ces céréales. Et en même temps, vous pouvez vendre des crédits carbone et rémunérer ce changement de pratique parce que ça coûtait un peu plus cher à l'agriculteur de mettre en place ces pratiques-là. Donc, on a travaillé aussi avec les agriculteurs pour mettre en place le label bas carbone. Et voilà, c'est plein de petits projets et en fonction des projets, ça peut mettre plus ou moins de temps à réaliser. Enfin voilà, j'espère que c'était des exemples assez concrets, photovoltaïques, en changement de pratique de certains agriculteurs,
C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du blé et d'avoir des terres complètement vides, si je suis vraiment concret, des terres complètement vides pendant plusieurs mois, jusqu'à la prochaine culture, bah, ils vont mettre des légumineuses entre-temps pour stocker de l'azote, du carbone, et ils vont les laisser sur place. Donc voilà. Ça leur coûte un peu plus cher en semences, en travail, mais en même temps, de l'autre côté, on va les rémunérer. Voilà. Puis je pense que l'accompagnement permet déjà de faire un état des lieux, de structurer et d'identifier ces différentes actions. Parce que là, c'est des actions qu'on peut se dire qu'on aurait pu les avoir sans spécialement entrer dans tout cet accompagnement, mais l'accompagnement va vraiment permettre de structurer tout ça, d'identifier, de prioriser et de surtout avoir des solutions qui soient adaptées à chaque entreprise. C'est-à-dire que là, le sujet photovoltaïque, pas adapté à toutes les structures, à tous les enjeux, à tous les projets. Donc voilà, c'est une démarche structurante de stratégie et d'identification d'actions. Et après, il peut y avoir ces actions qui sont mises en place. Ok, et l'aide, l'accompagnement qui est fait, donc ça j'ai compris, c'est accompagnement, je ne sais pas si c'est des bureaux d'études ou des intervenants, des consultants, Oui. Ça j'ai entendu. Et en parallèle, vous avez l'air de dire que les investissements qui en ressortent seront aidés aussi ou pas? Alors après, ça, il y a différentes, si vous voulez, sur les actions énergie, il y a différentes aides qui existent. Sur des actions assez spot comme ça, d'isolation, de LED, il y a différentes aides. Vous pouvez retrouver des fiches C2E. Vous avez aussi des appels à projets. Vous avez des aides de la région. Ce qu'on a essayé de dire aussi ici, c'est que de plus en plus, toutes ces aides seront de toute manière structurées par des conditions écologiques. C'est-à-dire que là, nous, on est en région Nouvelle-Aquitaine, il y a l'éco-socio-conditionnalité des aides qui existe déjà. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme, la région va vous demander de montrer quelles actions vous avez mis en place sur les sujets environnementaux et sociaux. Donc, au plus vous allez mettre en place des choses sur la partie volontariat, au mieux vous allez pouvoir bénéficier de ces aides par la suite. Après, sur l'accompagnement ici, cette opération n'induit pas des aides directes derrière sur la mise en place. C'est deux choses qui sont assez différentes. Là, vous allez vraiment être sur la partie études. Cette opération collective, elle est vraiment sur la partie stratégie études. Pour la partie mise en place d'action, là, c'est la continuité avec les bureaux d'études et ça se fait un petit peu au cas par cas entre les aides de l'État, les aides des régions et les différents accompagnements qui vont peut-être ressortir et exister d'ici là. Mais voilà. Ça peut faire partie des conseils de priorisation aussi, Exactement. financiers aussi. Ça ressortira des études de toute manière, les aides et subventions qui ressortent et qui sont disponibles pour chaque projet. Et les accompagnements sont forcément des gens avec qui vous travaillez, c'est ça? Ils font partie, je ne sais pas trop compris, de Soltena ou de ce réseau-là. Nous, en fait, on est un cluster régional, donc on a 200 adhérents, si vous voulez, sur toute la région, qu'on se répartit sur les différents thèmes de la transition écologique. Et on a, au sein de notre réseau, 8 structures actuellement qui sont habilitées ACT et Pacte Industrie. Et c'est avec ces 8 bureaux d'études qu'on a monté ce projet, cette opération collective, en réponse à l'appel à projet. Donc, les accompagnements individuels se feront par ces 8 bureaux d'études et l'accompagnement collectif se fera par Soltena, nos équipes, et de temps en temps l'intervention d'entreprises adhérentes pour des témoignages ou des mises en pratique un peu concrètes. Okay. Cet appel à projet, donc il faut être au moins 10 entreprises, j'ai bien compris, pour que ça voit le jour. Si, admettons, il n'y a pas assez d'entreprises, ça ne voit pas le jour. Nous, on a des démarches qui sont déjà en cours, notamment ce que vous êtes en train de parler. Est-ce qu'on peut passer par vous directement, Soltena, pour faire intervenir des bureaux d'études spécialisés ou ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir des démarches individuelles à part ou pas? Alors, sur la partie accompagnement individuel, en fait, le financement, si vous voulez, de 60 à 80%, il est aussi disponible si vous ne faites pas l'opération collective. C'est-à-dire que ça, c'est toujours possible. Les bureaux d'études pourront toujours vous accompagner là-dessus. C'est la partie collective qui, par contre, est vraiment liée à cet appel à projet. C'est-à-dire que nous, on ne fera pas de cas par cas. On ne fera pas un accompagnement qui soit aussi complet au cas par cas.
Nous, on est capable de faire de la prestation assez ponctuelle sur des ateliers de sensibilisation. On fait des formations, comme on a pu le montrer. Mais c'est-à-dire que non, l'accompagnement Soltena sur la partie collective ne pourra pas être au cas par cas. On peut faire, voilà. J'entends, mais la condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une 10 entreprises. Et si vous ne les avez pas, on peut se retrouver, ce que je veux dire. S'il n'y a pas les 10 entreprises, vous le saurez finalement en septembre, et ça n'engagera que la partie collective. C'est-à-dire que la partie individuelle pourra quand même Elle être peut se faire. bureau Ok. d'études. Donc vous aurez quand même à la fin votre stratégie, vous aurez à la fin votre étude. Vous n'aurez pas, par contre, les moments collectifs, la montée en compétences sur les sujets écologiques, la prise de hauteur, enfin tout ce qu'on a dit. Après, il faut savoir que voilà, on a déjà des entreprises qui sont engagées et on est assez confiant sur le fait d'avoir les 10. La taille des entreprises, parce que les C'est témoignages, c'est quand même des tailles d'entreprises, 750 salariés, 100 salariés. On a vraiment de tout, hein. On a de tout. On a des structures, des petites, moyennes entreprises. Et on a aussi des toutes petites entreprises, quelques personnes qui travaillent voilà, sur des... Je sais qu'on a une entreprise, par exemple, sur une agence de communication où ils sont quelques employés. Voilà. Donc, c'est assez varié. Et finalement, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire qu'il y aura des actions, il y aura du partage dans tous les cas, que ce soit des petites ou des grandes entreprises. Il peut y avoir du lien qui se fait et des actions menées. Ok. Et si je comprends bien, quand on se lance dans cette démarche, il faut qu'on ait un référent dans l'entreprise. Il faut Ça. qu'il y ait quelqu'un qui suive, oui, à minima une personne qui puisse suivre finalement la partie individuelle et qui puisse participer à l'animation collective. D'accord. Ce qu'on Le aimerait, temps. c'est qu'il y ait une personne un peu fil rouge qui suive tous les accompagnements et que ce soit Ouais. aussi l'occasion, par ces moments collectifs, de pouvoir venir intégrer des personnes de la direction, des personnes d'autres services pour venir aussi bénéficier de tout ce qui va être fait et tout ce qui va être dit dans ces accompagnements. Mais oui, il faudrait qu'il y ait une personne fil rouge quand même sur l'ensemble de l'accompagnement. C'est important d'avoir un coordinateur acte pas à pas qui en plus sera logiquement formé par l'ADEME vraiment à la méthodologie acte pas à pas. Oui. Et ça c'est important d'avoir cette personne ressource qui après par contre peut largement travailler et coordonner d'autres personnes, mais ouais. Par cas, cette personne, on ne l'a pas et qu'on recrute quelqu'un pour ça, est-ce qu'elle peut être prise en charge partiellement? Pas du tout. On Alors, pense quelqu'un pour ça. il y a des VTE verts, si je Ouais, dis c'est pas ce de que je bêtises. pensais. C'est VTE vert, c'est ça? Ouais, VTE vert de BPI finance ce genre de choses. Qu'est-ce que vous m'avez dit? VTE vert, ça veut dire quoi ça? VTE vert, ouais. D'accord. Ok. C'est Alors, c'est volontariat. plutôt pour des jeunes, mais, Oui. ouais. Mais c'est un bon dispositif ouais, financé par la BPI. À la BPI. Ok. Ok. Et donc là, on a jusqu'à quand pour vous répondre? Alors, si vous voulez, nous, le 11 juillet, il faut qu'on dépose un dossier avec le maximum de réponses qu'on aura déjà à ce moment-là. Si on n'a pas l'intégralité des réponses, on va essayer de s'organiser avec l'ADEME pour qu'on puisse quand même continuer de poser des dossiers, enfin poser des demandes jusqu'à septembre. L'idée, c'est d'avoir quand même le 11 juillet un maximum de lettres comment j'avais dit? J'ai oublié le terme. Lettre de candidature. De candidature, voilà, juste où vous affirmez que vous voulez participer en précisant quel accompagnement individuel. On a quelques questions sur la taille de l'entreprise pour qu'on sache un petit peu les taux d'aide que vous allez pouvoir bénéficier. Mais c'est une lettre d'engagement, voilà, que vous allez participer à cette opération. Et ça, c'est le 11 juillet. Ok. Ok. Et en face de ça, est-ce qu'il y aura, parce que j'ai déjà vu des fois dans des dossiers où on nous facture je sais pas, des prestations puisqu'on est dans cette démarche-là? Alors, vous allez avoir, c'est un petit peu ce qu'on avait mis, que vous pouvez retrouver un petit peu ici. En fait, les accompagnements individuels, si par exemple vous faites un acte pas à pas, que vous êtes une entreprise de
X taille, vous allez pouvoir bénéficier de, on va dire, 70% de l'étude réalisée par le bureau d'études qui va être financée par l'ADEME. Donc là, vous allez avoir un reste à charge sur la partie individuelle de 30% du coût d'un hack pas à pas, par exemple. D'accord. En parallèle, l'ADEME finance aussi 70% de ce que nous, on va faire d'accompagnement collectif. Donc, c'est l'organisation de ces 6 rencontres, l'animation, enfin, tout ce qu'il y a autour de l'événementiel de ces 6 rencontres. Et les 30% restants vont être répartis entre les différentes entreprises. Donc, plus on va avoir finalement d'entreprises, moins le reste à charge sur la partie collective va être importante. On a déjà des ordres de grandeur d'idées, finalement, en fonction, si on est autour de 10 entreprises, voilà, le reste à charge sera, je ne vais pas m'engager sur un chiffre, mais on parle de 1 500, 2 000 euros par entreprise. D'accord. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur du reste à charge sur la partie collective. Sur la partie individuelle, ça dépend vraiment de l'accompagnement et de la taille d'entreprise. Donc ça, vous êtes capable de nous le dire avant qu'on s'engage. On remplit un dossier, vous calculez, vous nous dites à peu près, c'est ça. C'est ça. Nous, en fait, dans la lettre d'engagement dit juste que vous allez participer pour un acte nanana, que vous avez compris qu'il y avait un reste à charge qui sera facturé ensuite. Et puis après, nous, le dossier passe jusqu'à septembre. Et en septembre, si tout va bien, on commence à vraiment rentrer dans le détail et pour avoir un début le plus tôt, fin 2025, début 2026. Le temps qu'on se coordonne avec tous les bureaux d'études, qu'il y ait les cahiers des charges qui soient réalisés. Enfin voilà, il y a un petit peu de latence, mais l'idée, c'est d'aller quand même assez vite pour commencer ça le plus tôt possible. Au niveau bureau d'études, on a le choix quand même de choisir qui est sur un listing un cabinet ou vous nous imposez c'est un tel et c'est comme ça? Alors, on est parti du principe au début que les bureaux d'études qui ramenaient finalement, si vous voulez, des entreprises, accompagnaient ces entreprises. Comme ça, au moins, il n'y avait pas de souci. Les entreprises que nous, on va venir ramener finalement dans cette opération, oui, vous aurez le choix finalement du bureau d'études, sachant que là, les contacts finalement qu'on a eus via ce webinaire sont en lien avec un bureau d'études en particulier qu'on pourra vous présenter, qui est finalement le bureau d'études dont parlaient nos 2 témoins. D'accord. Ça s'appelle comment ce bureau d'études? Ça s'appelle CAPORG. Ok. CAP-ORG. Et l'interlocuteur dont tu parlais s'appelle Damien Pataki. Vous dites Capon, Cap CAPORG. D'accord. Il se trouve Il se trouve en région Nouvelle-Aquitaine ou précisément. Je ne sais pas s'il passe sur Saint-Jean-de-Luz ou. Il a un bureau à Bayonne et un bureau vers Toulouse. D'accord, Bayonne. Ok. Ouais. Dans le sud. Et je vous le recommande, mais les yeux fermés. Il est excellent. Ok. Parfait, merci pour tout ça. Voilà, si jamais vous voulez, de toute façon, vous renvoyez le PowerPoint, il y a vos coordonnées, il y a tout avec vos coordonnées, si vous voulez, même, on a sur notre site internet, vous pouvez avoir accès à l'ensemble, on a créé une page dédiée à ce projet. D'accord. Vous pouvez, si vous cliquez sur les différents bureaux d'études, avoir une description, un lien vers leur site et un contact. Ok. Voilà, ça c'est l'ensemble des bureaux d'études sur le projet CAPORG ici. Ok. Parfait. C'est clair pour moi. Vous pourrez nous mettre avec le support justement les liens vers les bureaux d'études pour qu'on puisse le transférer aux associations de zone ou choses comme ça? Bien sûr, pas de souci. Je peux vous mettre le nom, une description et le lien vers leur site. Ouais, c'est très gentil, merci. Pas de souci. Très bien, je vous fais ça cet après-midi. On vous envoie ça assez rapidement et on reste à votre disposition si jamais vous avez besoin de plus de renseignements. Très bien. Parfait, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à nos 2 témoins et puis on va vous libérer. Bon appétit à tous et toutes et puis à bientôt. Merci. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.